Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome Total War qui sera décerné à une partie personnalisée opposant les Macédoniens aux Thraces. Ici, notre très petit contingent macédonien s'est fait attraper par les Thraces tandis qu'il joignait Billazora, près de l'Illyrie. Nous possédons 2 PPL de 120 hommes, un piquier royal de 120 hommes aussi, une cavalerie macédonienne à notre gauche, un général macédonien de niveau 2, une catapulte, une baliste à l'arrière, un lot de mercenaires illyriens, un bataillon d'archers d'Artémis et un bataillon d'archers crétois mercenaires. Les Thraces sont beaucoup trop nombreux pour nous, possèdent plus de 1500 hommes, et étant donné le peu d'infanterie que nous possédons, nous allons utiliser la colline pour nous battre. Revoici donc notre contingent prêt à se battre sur la colline. La formation est très simple et très utile à la fois. Alors nous pouvons remarquer ici nos phalanges de piquet long étalées sur 4 lignes. Pourquoi 4 lignes? De façon à ce que les sarisses soient toutes utiles au combat. Si nous formons plus de 4 lignes, les sarisses vont se positionner au-dessus de la tête des Macédoniens et n'auront aucune utilité. Ici pareil pour notre piquet royal. Donc nous voyons les immenses flots Thraces s'avancer en bas, nous imaginons déjà la ligne qui va nous opposer, et pour prévoir tout contournement, nous allons utiliser notre cavalerie lourde afin de chasser quelques possibles Thraces fous qui nous contourneraient. À l'arrière, nos archers, notre catapulte à gauche et notre baliste à droite. Nos Illyriens à l'avant. Pourquoi à l'avant? Parce qu'ils vont tout simplement harceler les troupes Thraces et les forcer à courir un peu plus vite, se précipiter et se faire trouer par nos phalanges. Donc les Thraces, comme on en parle depuis le début, ils ont une assez bonne cavalerie, constituée donc d'une cavalerie grecque et d'un milicien monté. Tout cela 2 fois car il y en a une à l'autre bout, à l'autre extrémité de l'armée. Ici donc un groupe de faucheurs, un bastard, un peltaste à l'arrière, un autre peltaste ici. À l'avant donc 3 miliciens hoplites, 3 phalanges de piquier long x 120, avec à l'avant une garde rapprochée Thrace de niveau 2, un archer, un mercenaire illyrien, nous sommes en Illyrie donc chacun aura son mercenaire illyrien, 2 nouveaux groupes de faucheurs et un dernier groupe de bastards. Donc au nombre de 2 bastards, 3 faucheurs, 3 peltastes, un archer, 3 phalanges de piquier long, 3 hoplites et 2 cavaliers de chaque ainsi qu'une garde rapprochée. Donc une immense masse Thrace qui va se diriger sur notre très petit contingent. Ici nos Illyriens tiennent la formation et après avoir épuisé tous leurs tirs vont être très prépondérants dans notre stratégie. J'accélère pour que les Thraces se rapprochent plus rapidement de nous parce qu'ils sont très lents quand ils volent. Jusqu'au moment où la catapulte va commencer à les harceler. Boum! Nous voyons les boulets qui retombent au fin fond de la colline et qui semblent ici n'avoir touché aucun Thrace. Donc à l'arrière, nos archers crétois commencent à tirer, et nos archers d'Artémis aussi. À notre gauche, une cavalerie grecque tente le contournement. Elle s'arrête aussitôt, notre cavalerie n'est toujours pas en danger. Elle se prend des munitions enflammées de façon à la réduire très rapidement avant l'assaut de notre cavalerie. Les miliciens montés s'approchent beaucoup trop près, notre cavalerie révélée, elle doit les charger. Sachant que les miliciens montés n'ont pas des grosses statistiques, ils sont détruits très rapidement. Ils prennent fuite et sont dissous presque instantanément. Je vais ensuite charger le groupe de cavalerie grecque qui sont lui aussi contournés. Même une cavalerie grecque qui peut être très forte pour détruire l'un de mes groupes, soit les balistes, soit les archers.
Donc nous voyons ici notre ligne qui tient toujours. Nous avons mis en déroute 2 troupes ennemies. Nos Illyriens qui font feu sur les troupes adverses et qui ne se retrouvent avec plus aucune munition. Je vais donc les utiliser à des fins très diaboliques. Ils vont servir un peu comme les Comitatenses de BI. Alors pourquoi les Comitatenses? Je fais référence à la première cohorte de Comitatenses qui a un skin ressemblant beaucoup à celui-ci. Donc nos Illyriens, pour revenir au sujet, vont servir d'infanterie légère pour éviter le contournement adverse. Avec leurs 9 points d'attaque et de défense, ce qu'ils vont bien servir. Ah oui, j'ajoute que les Illyriens, que ce soit les nôtres ou ceux de l'adversaire, recrutés en mercenaires ici, ont 1 gallon de bronze chacun. Contrairement aux autres unités qui sont toutes vierges chez nous comme chez nous. Il y a un très gros contournement chez les Thraces à notre gauche. Je vais reculer ma cavalerie. Et je vais faire pivoter mes balistes de façon à pouvoir tirer et affaiblir quelques-uns de ces groupes qui nous contournent. J'utilise mes Illyriens en positionnant un bloc défensif. Bloc défensif bien sûr très léger mais qui sera appuyé par mon général. Quelques tirs de baliste, esquivés bien par la cavalerie grecque. Donc notre cavalerie lourde est toujours cachée, non remarquée par la cavalerie ennemie. Et pendant ce temps-là, nous nous faisons aborder notre piquier royal par une milice hoplite. Nous pouvons d'ailleurs remarquer à leur bouclier rond et gros. Donc ça va être un immense choc. Toute l'armée thrace va charger sur nos phalanges. Un second groupe de milices hoplites nous apporte sur le côté, tandis que le premier prend la fuite. Et nous voyons déjà au centre une PPL nous aborder, 2 PPL d'ailleurs, avec un groupe de faucheurs. Leurs PPL qui sont de même chiffre que les miennes, je le rappelle, mais qui prennent fuite. Pourquoi elles prennent fuite? Parce qu'elles sont tout bonnement épuisées moralement comme physiquement, d'avoir essuyé beaucoup de tirs depuis le début de la partie, et finalement avant d'être remontées en haut, sont totalement épuisées et ont un moral qui fléchit, au moins dans le contact. Pendant qu'un faucheur s'est fait éradiquer par notre cavalerie lourde, nous avons un groupe de bastards qui contourne en cours. Vous pouvez remarquer aussi ces splendides slips en cuir, ces lames courbées et ces petits boucliers bleus très caractéristiques des Thraces. Ils lèvent la lame et vont charger mon général. Que vais-je faire alors? Je vais les charger avec les Illyriens et faire courir mon général en arrière afin d'éviter leur charge, qui peut être fatale. Ils entrent en déroute après être rentrés en contact avec les Illyriens. Je les charge avec la cavalerie de façon à éradiquer les survivants. C'est donc un contournement raté par les Thraces. On va compléter avec notre cavalerie sur le côté. Voilà notre formation qui a presque pas été amochée. Notre adversaire qui rassemble ses cavaliers à l'avant pour tenter quelques javelines mais sans succès. Donc ces troupes thraces qui se reforment timidement avant de nous réaffronter. Et oui, les Thraces ne sont pas connus comme de grands courageux, mais ils peuvent s'avérer parfois très surprenants. Ça, beaucoup de gens pourront le confirmer. Donc notre formation à notre gauche qui tient toujours, nos Illyriens qui ont toujours nos 80 hommes. Là, qui est toujours impénétrable, sauf éventuellement par notre côté droit. Nos archers qui tirent toujours et nos crétois également. Mais l'inconvénient, c'est que nous sommes un peu trop près des troupes ennemies et des têtes des PPL surtout pour éviter de leur tirer dedans. Alors que l'ennemi replie ses miliciens montés, il va faire lancer ses Illyriens. Ils sont pas mal boostés, je le rappelle, comme les miens.
afin d'amocher une de nos PPL à distance. L'ennemi se reforme et choisit de tenter une seconde avancée. Une seconde avancée qui lui sera peut-être fatale. Notre cavalerie lourde qui guette toujours dans le bois voisin. Une avancée ennemie qui se poursuit. Les Illyriens ennemis font feu sur nos unités et notre PPL qui va bien manger, qui perd une dizaine d'hommes rien qu'avec ce planté, pourrait-on dire, de javelines. Ce n'est qu'une succession de pics qui se relèvent et qui s'abaissent. Et là nous avons un Bastarn qui commence à nous contourner. Mais là je suis trop attiré par le contingent principal que j'en oublie le Bastarn qui nous contourne. Il va passer par la plaine avoisinante, très très loin de nos troupes de façon à ce que je ne le remarque pas. Le Bastarn, on le rappelle, qui possède 2 coups, donc qui peut s'avérer être une très très bonne unité de corps à corps. Quelques manœuvres ennemies, il se forme sur 2 lignes qui va pas tarder à nous aborder. Les PPL avancent, lui se plie aussi. D'ailleurs nous remarquons 2 phalanges de piquets longs qui n'ont presque pas mangé et le général adverse qui est presque totalement sain. Les bastards ennemis nous contournent avec une très très grande boucle de façon à ce que nous les remarquions pas. Et qui vont viser tout simplement notre catapulte à notre droite. Que je ne vais toujours pas remarquer d'ailleurs. Et pendant que l'ennemi va nous charger une dernière fois, je vois le lot de traces qui me charge par derrière. Au dernier moment, il change de cible et va aborder le lot d'Illyrien qui a vengé ses frères tout à l'heure. Le Illyrien qui va lui aussi charger de son côté. Hop, petite mêlée qui s'instaure. Charge de mon général, ce qui se conclut par une déroute des Bastards. A noter que mon Illyrien n'a toujours pas perdu un seul de ses hommes. Pendant ce temps-là, la seconde vague a été contrée à l'avant. Plus aucun trace ne peut se battre. Et ce rapport nous indique que nous avons gagné. Mais pas tout à fait, puisque nous allons poursuivre et exterminer le maximum de soldats ennemis grâce à notre cavalerie lourde, planquée toujours dans le bois, et notre général. Ici un lot de faucheurs qui va bientôt manger nos lames, et notre général qui commence à aborder une milice hoplite. Ah non, ce n'est pas une milice hoplite, c'est une PPL. Et pendant cela, notre cavalerie macédonienne qui va aborder un immense lot de survivants, composé de PPL et de peltastes. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'il sera entré en contact des survivants, je vais demander à ce qu'ils se divisent. Donc je vais disperser la formation de façon à couvrir plus de terrain et à exterminer plus de survivants. Tactique par ailleurs que je conseille pour ceux qui veulent poursuivre des survivants plus facilement avec de la cavalerie. Surtout dans la cavalerie qui possède très très peu d'hommes comme une garde rapprochée ou ma cavalerie par exemple qui a perdu un peu moins de 6 hommes. Mais c'est mieux dans les fortes affluences, dans les déroutes de masse. Donc ce que je vais faire, je vois une autre déroute de masse plus au nord avec de la milice hoplite et du peltaste. Pendant que mon général va charger les quelques survivants de peltas. Donc ce ne va être qu'une course-poursuite pour la fin de cette partie.
A noter, je voulais faire un point là-dessus, que la portée des tireurs est divisée en 3 groupes. Les portées faibles, les longues portées et les très longues portées. Les portées faibles regroupent les miliciens montés, les peltas, tirailleurs, vélites, donc tout ce qui est javelot, ainsi que les pilums, qu'ils soient espagnols ou romains. Ensuite, nous avons la longue portée qui concerne les unités de tir à distance, donc les archers, les frondeurs. A noter aussi les archers à cheval orientaux et les archers à cheval scythes. Et nous avons après la très longue portée. La très longue portée, donc, qui est une portée qu'on trouve assez rarement, qui concerne les archers crétois, la cavalerie perse, ainsi que les nobles scythes. Il me semble que les auxiliaires archers romains post-réformés en font partie, mais je n'en suis pas très sûr. Et voilà, donc j'ai fait le tour, sachant que les tirs à longue portée et à très longue portée sont spécifiés dans les descriptions des unités en campagne, alors que le tir à courte portée n'y figure pas. Donc on sait alors que c'est un tir qui ne dépasse pas les 30 mètres. Contrairement au tir à distance qui fait les 150 mètres, et tir à très longue portée qui fait les 180 mètres. Donc là on voit, nous avons exterminé toute l'armée ennemie. C'est une victoire héroïque. Nous étions à 750 hommes contre 1500 traces. Nous avons gardé quasiment tous nos effectifs en perdant à peine 100 hommes. Et nous avons exterminé la quasi-totalité des traces en laissant une petite cinquantaine de survivants. Nous remarquons que notre plus valeureuse a été notre cavalerie macédonienne qui fait plus de 400 morts. Et nos archers, de leur côté, ont fait 350 morts à eux deux. Nos PPL, quant à elles, font un peu moins de 100 morts chacune. Donc c'est une très grande victoire. On a perdu très peu d'hommes pour des effectifs qui étaient doublés chez les Thraces et pour dont, comme on voit, aucune unité n'avait de galon d'expérience, excepté nos Illyriens comme dit précédemment. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et n'hésitez pas à envoyer des replays pour que je puisse les jouer et les commenter pour vous bien sûr. Bonne journée!